Salut les copines! Ben voilà, cette semaine-ci, on a décidé de ne pas vous montrer de pages, de ne pas vous donner une leçon, mais plutôt de vous parler de certaines de nos astuces. Alors moi, mais je suis une fan de l'encre et j'ai décidé de vous montrer comment je l'appliquais sur ma page. Il y a certainement plein d'autres manières de le faire qui sont certainement tout aussi bonnes que la mienne. Mais bon, en attendant, moi je vous montre la mienne et j'espère pouvoir en aider certaines à avoir un petit peu moins peur de l'encre parce que je sais que certaines d'entre vous ont parfois des craintes parce que bon, ben, l'encre fatalement, ben, elle ne se gomme pas très très facilement et même si on parvient à légèrement ben, l'éliminer, on ne sait en tout cas jamais totalement la faire disparaître. Donc voilà, j'ai pris un papier de brouillon ben, blanc, je l'ai collé pour qu'il ne bouge pas sur ma page. Je vais mettre du papier collant repositionnable pour délimiter la zone dans laquelle je veux mettre mon encre. Papier collant repositionnable, et ça tout le monde a, c'est devenu un indispensable dans notre petite trousse de scrap. Donc voilà, celui-ci a déjà été utilisé, mais comme je vais vous montrer mon exemple dans la même gamme de tons, ça n'a pas d'importance. Et puis pour moi, un autre indispensable, c'est le rhodoïde. Donc c'est un papier qui est transparent, je ne sais pas si vous voyez grand chose vu qu'il est transparent, et il est totalement lisse. Je le mets à cheval sur, en principe, ma page de scrap, mais ici en l'occurrence, mon tapis de coupe, et mon papier collant repositionnable. Je prends mon encre la plus claire pour commencer. Moi, en règle générale, je travaille toujours avec 2 ou 3 tons d'encre parce que j'aime bien l'effet du dégradé et puis je trouve que ça permet de donner de l'intensité et un peu de dynamisme à la page. Donc voilà, je prends de l'encre, jamais trop, il vaut mieux en rajouter, c'est bien plus facile que trouver une astuce pour l'éliminer vu que c'est pas possible de toute façon. Donc voilà, je prends mon encre, je ne commence pas par ma page, mais je décharge mon doigt mousse sur mon papier rhodoïde. Et puis c'est seulement une fois que j'ai enlevé l'excès qui était sur mon doigt mousse, alors que vous l'avez vu, je n'avais pourtant pas pris beaucoup d'encre sur mon pad d'encre. Maintenant, évidemment, au plus au plus le pad d'encre est neuf, au plus il va être ancré. Donc au moins vous allez devoir pousser dessus avec votre doigt mousse ou avec votre pinceau brosse pour avoir de l'encre. Quand il devient vieux, c'est un fait que là, il faut quand même déjà appuyer vachement plus pour attraper cette encre. Donc voilà, ici il est neuf, donc je n'en ai pas pris beaucoup. Je démarre de nouveau de mon rhodoïde et je pars vers ma page. Je fais toujours mes traits dans le même sens. Parfois, ça m'arrive de tourner ma page pour que je sois mieux positionnée pour appliquer cette encre. Je ne vais pas rechercher de l'encre sur mon pad vu que j'en ai déjà mis ici et je rattrape mon encre ici. Et je continue jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je veux. Donc voilà, ça c'est ma première couleur. Après ça, j'en prends une un petit peu plus foncée. Je fais le même principe. J'en mets d'abord sur mon rhodoïde. Je démarre du rhodoïde et je fais exactement la même chose, mais je vais un petit peu moins loin. Comme ça, je garde cette nuance de mes deux verres différents. Voilà. Et alors après, je prends le ton le plus foncé. Limite, on pourrait déjà s'arrêter ici. Ça fait déjà un chouette effet. Bon, ici, je vais prendre le pinceau brosse, mais j'aurais pu tout autant continuer avec mon doigt mousse. Moi, j'utilise les deux. En général, je commence souvent
au doigt mousse parce que c'est plus régulier. Par contre, après, avec la brosse, ben, ça permet d'obtenir un petit peu plus d'effet ligné, entre guillemets. Et j'avoue que j'aime bien ça aussi. Donc voilà, avec le plus foncé, ben, je ne vais faire que les angles, juste pour donner un peu plus de profondeur, je dirais. Et voilà. Donc maintenant, j'enlève mon collant repositionnable. Et je vous montre, tout simplement. Voilà. À vous de jouer maintenant, les filles.